Alors moi c'est Justine, j'anime le club des coopérateurs. Cette année 2024 a été riche en événements. On a eu bien évidemment une super belle journée au mois de mai avec les Jeux olympiques où plusieurs équipes se sont affrontées, avec une remise des prix qui a eu lieu lors de l'Assemblée générale du COL au mois de juin. Club des coopérateurs, qu'est-ce que ça apporte? Déjà de se rencontrer, de voir du monde, de discuter avec d'autres personnes, d'autres résidences. Le COL m'a permis d'avoir un financement et une subvention grâce au coup de pouce projet, ce qui m'a permis en fait de terminer une formation. C'est juste fantastique. Aujourd'hui, grâce au COL, je vais concrétiser vraiment un rêve, quoi. Bonjour, bienvenue chez moi. Donc je vous présente mon nouvel appartement que j'ai changé. Donc c'était parce que j'avais un appartement trop petit par rapport à ma famille et la fille avec qui j'ai échangé, Stéphanie, son appartement était trop grand. La bourse d'échange, en fait, ça facilite grandement tout ce qui est administratif. On est tous hyper contents. Nous sommes aujourd'hui à l'inauguration de la résidence à Raditz, résidence qui comporte 39 logements. C'est un projet en accession à la propriété en BRS et situé au centre-ville de Pau. Combien vous avez déboursé? L'appartement m'a coûté 150 250 €. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une formidable réussite. Et puis cette formule du bail réel solidaire qui permet de dissocier le foncier du bâti, c'est formidable pour pouvoir rendre accessibles des logements de qualité. On est rassemblés aujourd'hui, le 21 octobre, pour la pose de la première pierre à Aux, de notre projet Auxtrement, qui est un projet d'habitat participatif de 17 logements en BRS, en accession sociale à la propriété. L'habitat participatif, c'est aussi important en milieu urbain. En urbain, il y a beaucoup, le COL en fait énormément, mais aussi en milieu rural, parce que c'est plus petit. Et c'est vrai que ça peut aussi permettre à des gens qui habitent dans la même commune de se connaître, parce que finalement, peut-être qu'ils ne se connaissaient pas très bien, et puis un petit peu de participer aussi à la vie du village. Nous sommes à Mimizan pour livrer la résidence Le Clos de la Maillade. C'est 19 logements en bail réel solidaire. Les ménages qui ont acheté ici sont surtout des jeunes de la commune qui avaient du mal à se loger. J'ai grandi à Mimizan. Si on n'a pas l'aide de papa-maman, si on n'a pas un terrain familial ou autre, c'est compliqué. Ça fait 1 an et demi que je suis dans un mobil-home. Alors comment vous dire qu'aujourd'hui, c'était bien marqué sur mon calendrier et je suis enchantée. On a l'habitude, hein. Oui, tout à fait. On plante symboliquement les 3 premiers arbres de la résidence pour fêter le démarrage du chantier. La résidence est composée de 41 logements. Dans ce projet, nous avons réalisé 14 logements en SIAPP, la Société civile immobilière d'accession progressive à la propriété. C'est un nom un peu barbare. D'ailleurs, le nom commercial, c'est plutôt de la location-vente. Ce sont des logements qui sont destinés à des personnes qui sont aujourd'hui exclues des crédits bancaires et qui n'ont pas d'autre choix que d'être locataires. Alors, ce qui est spécifique à ce projet, c'est qu'on a couplé la SIAPP avec le BRS, ce qui fait que ces logements resteront durablement abordables grâce à la clause antispéculative qui est prévue dans le dispositif du BRS. Je suis Dounia, future résidente au Plana à Billère. Je bénéficie du dispositif SCIAPP qui me permet d'éviter l'emprunt. Voici ma future voisine, Maïlis, qui comme moi est enseignante et qui a profité aussi du dispositif SCIAPP. J'ai 3 enfants, donc je suis professeure des écoles également. J'étais allée voir les banques qui, de toute façon, au niveau du prêt, ça me permettait d'accéder à un logement, mais c'était pas plus d'1 ou 2 chambres. Donc heureusement que ça existe. Aujourd'hui, on est aux Herbes Folles à Toulouse, près de la gare Matabio. Les Herbes Folles, c'est toute une équipe autour de 3 acteurs principaux, à savoir un pôle d'économie sociale et solidaire, un pôle culturel et un pôle habitat porté par le COL. Ce quartier s'est co-construit parce qu'en fait, les 3 acteurs, on a répondu ensemble à ce concours urbain porté par la ville de Toulouse, par Toulouse Métropole, le tout tourné vers l'habitat participatif où depuis 2019, on a des habitants fortement engagés qui font vivre le projet. Ce week-end, on a organisé 2 journées portes ouvertes où on a commencé à imaginer ce que pouvait être cet espace de vie qui va être créé tous ensemble. La fin des travaux est prévue pour mi-2026. Pendant tout ce temps, il y a des rencontres qui font qu'on apprend déjà à rencontrer et à connaître ses futurs voisins. Grandola,
C'est une résidence très importante pour le col et la commune de Tarnos. D'abord avec 100 logements en accession sociale sous BRS et locatifs sociaux avec notre partenaire XL Habitat, avec des locaux commerciaux, des locaux avec l'activité économique, sociale et solidaire de Tarnos. Nous avons 2 bâtiments où il y aura des propriétaires et un bâtiment où il y aura des locataires. Mais tout le monde fait partie de l'habitat participatif. Pour nous qui attaquons notre 4e génération, je trouve que ça va être un bien-vivre extraordinaire. Le projet Grandola est emblématique de ce que le COL veut réaliser dans ses projets aujourd'hui. Proposer des quartiers co-construits avec les habitants. Et l'opération Grandola est l'opération d'habitat participatif actuellement la plus importante de France. Et ce sont des opérations qui nous intéressent très fortement parce qu'en fait elles génèrent clairement du lien social et c'est la finalité absolue de nos projets. Bonjour, je m'appelle Anton Sobiet, j'ai 15 ans et je suis un futur résident de Grandola. Et ici, du 5 au 20 octobre, on retrouve la modeste collection de Banksy où je vais rencontrer Beru, le collectionneur. On est venu sur l'initiative du COL et XL Habitat, et évidemment la municipalité de Tarnos. Et pour nous c'est un bilan plutôt positif parce que le public est au rendez-vous. D'être dans ce logement participatif était parfaitement en adéquation avec les valeurs que nous défendons et que l'artiste défend aussi. Bonjour. Ce projet, c'est un habitat senior participatif, à savoir que tout le monde est concerné par toutes les décisions qui sont à prendre dans cette résidence. Tous les lundis, on vient visiter le chantier de notre future résidence qu'on va intégrer dans 1 an. Et puis, une fois par an, on se retrouve un week-end. On parlait des répartitions dans les chambres entre ceux qui ronflent, ceux qui ont un masque, etc. Ceux qui ne peuvent pas monter dans un lit superposé. C'est la difficulté d'organiser les week-ends, tu vois, vu nos âges. Depuis le 13 décembre, les seniors ont signé leur contrat d'occupation, c'est-à-dire qu'ils sont devenus locataires à la maison partagée. On est surpris parce que c'est mieux que ce que l'on pensait, quoi. Parce que Annabelle nous a construit au fur et à mesure un groupe qui est porté par l'enthousiasme, par le bonheur, par la joie, par l'espoir. Là, t'es bon. Ça y est, tu l'as maquillé un peu ? C'est toi là. C'est bon, tu peux le C'est bon, la moustache taillée d'hier. C'est le rêve. Voilà. À Noël, on est resté là, et à Bayonne, j'aurais passé tout seul. Mais le soir du 24, devant ma télé, tandis que là, on était 3, et puis en plus, on était chez moi. Moi, j'étais trop content. Non, c'était vraiment le bon truc. Je suis ravie d'être chez moi. On voit qui c'est qui ouvre sa fenêtre, on se fait un petit coucou, voilà. La vie avec tout le monde, on a déjà partagé quand même pas mal. En 3 ans, on a fait quand même tous les repas tous les 15 jours. Donc, disons que c'est, à part les 2 dernières rentrées, je suis un pays de connaissances, quoi. C'est surtout pour la solitude, moi, que je suis venue là. Pour me dire que si je viens dans la salle commune, il y a quelqu'un, quoi. Parce que passer des journées sans parler à personne, c'est dur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est la fête de Terra Arte, elle fête ses 8 ans. Terra Arte, c'est un groupe de bâtiments, il y en a 2, et c'est participatif. Au premier dimanche du mois, il y a le dimanche participatif où on fait un peu les tâches ménagères. Le grand ménage. Ouais, le grand ménage. On fait le potage et tout ça. C'est quoi vos activités à tous les deux ? On a désherbé moi j'ai désherbé entre les voitures, il y a un petit patio. De l'élagage d'arbres. Je fais de la lessive, parce qu'on fait notre propre lessive et on va aller récolter des pommes. Moi je fais les tartes aux pommes pour cet après-midi, pour la fête de cet après-midi. Je ne suis plus un aigle, là j'ai tout délaissé. Le plaisir de voler, le plaisir de chasser. Un petit vol de foie, c'est là ma pénitence. Comme un vulgaire chien, j'avale ma pitance. Vol, vol.